L'association est née en 2012 par les aides ménagères elles-mêmes. Elle a été créée dans le but de défendre et de protéger nos droits. Pourquoi la création de l'ADAD? Parce que nous, les aides ménagères et domestiques, nous sommes marginalisés, nous sommes mises de côté, nous sommes discriminés et nous sommes aussi bastonnés dans les maisons. Nous sommes celles qui subissons sans rien dire, premières à se lever et les dernières à se coucher. Et nous sommes toujours appelés la nuit, tard dans la nuit, pour répondre aux besoins de la patronne, sans pour autant rien dire. Donc c'est la raison pour laquelle nous, les aides ménagères, on a décidé de créer l'ADAD afin de pouvoir en tout cas défendre nos droits. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 700 aides ménagères, rien que Ouagadougou, et nous avons aussi des antennes au niveau de Pau, au niveau de Wayouguia et de Bobo-Dioulasso. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes très fiers de ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'ADAD, car au niveau de l'ADAD, nous avons pu établir un contrat de travail qui relie la patronne ou le patron avec l'aide ménagère et en même temps l'association. Ce qui permet de pouvoir, en tout cas, permettre à l'aide ménagère de pouvoir avoir une carapace de protection qui la protège sur la patronne, côté salaire, côté nourriture, etc. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à plus de 130 aides ménagères sont dans les contrats. Et celles-là maintenant qui sont membres de l'ADAD sont encore dans la protection de l'ADAD. Au niveau des aides ménagères, souvent, c'est lorsqu'elles arrivent, les tâches se multiplient encore plus que ce qu'on avait signé. Et là aussi, c'est des problèmes qu'elles rencontrent chez leurs patrons. Et au niveau des patrons aussi, c'est la fille là qui cause souvent problème avec l'enfant et autres. Donc, on a souvent ces plaintes-là. Mais en dehors de celles qu'on a mises sous contrat, lors de nos sensibilisations, nous rencontrons des filles qui sont vraiment dans des difficultés, qui sont souvent violentées sexuellement et certaines aussi qui sont bastonnées. Et grâce à nos sensibilisations, nous arrivons en tout cas à résoudre tous ces soucis. Il faut dire qu'à notre niveau, ce que nous pouvons faire, c'est juste laisser la fille, lui montrer comment nettoyer un bureau, lui montrer comment est-ce qu'on peut nettoyer un espace, laver des assiettes et des habits. Comment est-ce que ça doit être nettoyé ou lavé. C'est juste ce qu'on peut lui montrer. La cuisine, bon, on n'a pas encore commencé. Et c'est dans le programme en tout cas, leur permettre d'avoir en tout cas les b.a.-ba de tous les travaux, les tâches ménagères avant de pouvoir quitter. Mais actuellement, on n'arrive pas à le faire. Les demandes pour les aides ménagères, tout d'abord, c'est à l'endroit des autorités. Il faut dire que nous sommes en train de faire un plaidoyer auquel nous demandons la ratification de la Convention 189 de l'OIT, qui nous protège en tant qu'aide ménagère, en tant que travailleuse domestique. Parce que notre travail au sein de la société n'est pas reconnu comme tout autre travail. Et même au sein des États, n'est pas reconnu comme tout autre travail. Donc, la raison pour laquelle on demande la ratification de la Convention 189 de l'OIT pour permettre à ce que les gens aussi puissent en tout cas nous reconnaître comme les autres travailleuses, comme les autres travailleurs. Donc, à l'endroit des autorités, c'est notre demande. Et à l'endroit de l'opinion publique, c'est de prendre la question des violences faites aux aides ménagères comme votre problème et défendre au quotidien les aides ménagères qui sont dans les difficultés. L'ADAD est également dans la sous-région, telles que le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée-Conakry. Dans ces pays de la sous-région, nous arrivons à travailler ensemble en synergie d'action afin de pouvoir toujours, en tout cas, lutter pour nos droits, défendre nos droits et plaider pour nos causes qui sont très vulnérables. Il faut dire aussi qu'au niveau de l'ADAD, les filles
rencontrent plusieurs problèmes tels que les grossesses indésirées et les mariages forcés souvent qui obligent les filles à laisser le village pour enfin venir en ville pour les kits de mariage. Et aussi, elles rencontrent plusieurs problèmes au niveau des terres. Les parents n'ont pas assez de terres au village pour cultiver, raison pour laquelle les filles migrent pour Ouagadougou ou pour d'autres villes, pour chercher de quoi en tout cas survivre. Il faut aussi dire que de nos jours, les filles aides-ménagères, les filles au village n'ont pas droit d'aller à l'école, et raison de plus qui les pousse à venir à Ouagadougou afin de pouvoir chercher, en tout cas à se scolariser, à avoir de meilleures conditions de vie. L'ADAD a une équipe de sensibilisation. Il faut dire qu'au niveau de l'ADAD Burkina, nous avons toute une équipe qui permet au bien-être, qui milite pour le bien-être des aides ménagères. Il faut dire qu'il y a certaines de nos filles qui s'engagent à accompagner le bureau ADAD. Le bureau ADAD est formé d'une présidente, d'une secrétaire, d'une trésorière, d'une organisatrice et aussi d'une secrétaire permanente qui assure le bureau, la permanence du bureau. L'équipe de l'ADAD est composée de 4 superviseurs qui passent de maison en maison afin de voir comment est-ce que les filles sont traitées, comment est-ce qu'elles sont chez leur patronne, c'est-à-dire celles qui sont placées sous un contrat. Ces personnes-là passent de maison en maison pour voir l'état de nos sœurs qui sont là-bas. Il faut aussi dire que les activités de l'ADAD mène comme activité les journées commémoratrices, c'est-à-dire que le 8 mars, le 16 juin et le 1er mai. Il faut aussi dire que nous organisons une journée de plaidoyer auprès des autorités pour demander la ratification de la Convention 189 de l'OIT. Nous organisons aussi des campagnes de sensibilisation afin d'aller de quartier en quartier, afin de permettre aussi que les gens puissent connaître l'ADAD et diminuer le taux de violence que vivent nos sœurs. Il faut aussi dire que nous faisons des campagnes de plaidoyer avec les patronnes, c'est-à-dire qu'on organise en tout cas des journées pour inviter des patronnes au bureau afin que ces personnes-là puissent avoir la notion d'aider les filles chez eux.